Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche soir 30 octobre 2022 pour l'épisode numéro 6 des infos du temps. Dans cet épisode, nous allons donc développer la tendance météo de la semaine à venir, fin octobre, début novembre, puisque officiellement mardi nous passons en novembre, et oui, déjà que le temps passe vite, avec à l'horizon de ce mois de novembre, en tout cas début novembre, un premier changement du temps qui va s'opérer dès le début de la semaine prochaine. La transition entre le 31 octobre et le 1er novembre va se faire un petit peu brutalement, hein. Vous allez sentir la différence, je pense, notamment dans les régions du nord, tout ce qui va être nord-ouest, nord-est. C'est surtout là que vous allez sentir la différence, hein. Vraiment, 30 octobre, 1er novembre, ça aura rien à voir. Il va y avoir une grosse différence, vous allez voir. Alors, avant de développer toute la partie technique et détaillée des prévisions, je vais vous poser carte sur table ce qu'il en est actuellement, concernant les modèles notamment. Aucune des prévisions de aucun modèle n'est fiable. Je vous pose carte sur table, il n'y a rien qui est fiable pour la semaine prochaine. On va quand même faire l'analyse tant bien que mal, mais je vous le dis, c'est une catastrophe. Les modélisations, ne serait-ce qu'à 24 heures, pour ce qui pourrait se passer demain soir, c'est complètement éclaté, je vous assure. Là, on a eu une grosse surprise, notamment avec le modèle Arrow, vous allez voir, on va essayer de retrouver le run précédent, qui nous a sorti un truc qui avait l'air plutôt pas mal, et puis qui d'un coup, il a tout viré, on ne sait pas pourquoi, il a tout changé. Alors, il y a une explication, je vais vous la montrer, il y a une explication à ça, mais il en est que les modèles, là, d'un coup, ils pètent un câble. Alors peut-être c'est le changement d'heure, sont-ils perturbés de devoir s'actualiser plus tôt, du coup ils font de la merde, peut-être qu'ils aiment pas trop, allez savoir. Donc, en ce qui concerne la semaine prochaine, changement de temps. Alors pas pour tout le monde, mais une bonne partie du pays, il va y avoir un changement de temps. La chaleur va commencer à régresser. Il serait peut-être temps. On arrive en novembre. Mardi, on est le 1er, je rappelle. Voilà, il y avait encore des 30 degrés il y a quelques jours, hein, même encore aujourd'hui. Je sais même pas combien on est monté. On devait être autour de 23, 24. Par ça, tout va très bien. Pour la suite, ça va commencer à se dégrader. Commençons par l'analyse technique. Au niveau des centres d'action. On a toujours ici, centré entre l'Italie et le bassin méditerranéen, notre ami anticyclone, Patator. Patator que j'ai nommé également Patator haute forme. Pourquoi? Regardez au-dessus de lui. Cet énorme chapeau qui s'étend, justement. Regardez cette prolongation de Patator, comme un chapeau haute forme, qui est en train d'étendre son influence jusqu'à la Scandinavie, là-bas, la Norvège-Suède. Avec même, vous voyez, une tendance à même revenir carrément par-dessus les dépressions qui sont sur l'Atlantique Nord. Donc c'est vous dire jusqu'à où il étend son influence. Donc on a notre cher, si je puis dire, ami, même si on n'est pas vraiment ami avec lui, Patator haute forme. Patator haute forme, pour l'instant, il bouge pas. Il est ancré sur l'Italie, voilà, il a pris des congés, il s'est barré en Italie. Pour l'instant, il est en vacances en Italie. De l'autre côté, sur l'Atlantique, on a un petit Patator, ici, qui, pour l'instant, ne gêne personne, n'influence personne, nous on s'en fout. Et puis entre les deux, on a ça, là, regardez ça, cette espèce de faille, ici, de fissure, avec un creux, littéralement, ouais, c'est une faille, hein, littéralement, une faille entre les deux anticyclones, avec donc un Talweg qui est en train de se former, qui est déjà formé, je vais vous montrer sur la vue de satellite, notamment avec Windy, qui est en train de se former. Et ce Talweg va être à l'origine d'une dépression qui va concerner la moitié nord du pays dans la soirée et la nuit du lundi au mardi, donc du 31 au 1er novembre. C'est là qu'il va falloir surveiller. Et c'est à cause de ce petit Talweg qui va évoluer en dépression que les modèles sont complètement largués. Tout simplement parce que on est sur quelque chose qui n'est pas encore formé, on est sur quelque chose qui n'a pas la forme d'une dépression, donc les modèles, ils savent pas comment s'y prendre pour y modéliser. Est-ce que ça tourne, est-ce que ça tourne pas, à quelle vitesse ça avance. En fait, il y a tellement de paramètres différents qui dépendent que les modèles, je pense qu'ils sont complètement perdus sur la formation de ce truc. Donc on verra plus tard à quoi ça ressemble et vous allez comprendre pourquoi les modèles, vraiment là, ils sont totalement largués pour lundi soir, ils n'arrivent vraiment pas à suivre. Actuellement, parallèlement à cette petite faille, on a la reprise assez virulente de l'activité dépressionnaire et neigeuse entre le nord du Canada de l'autre côté, où ils ont eu des chutes de température parfois de 20 degrés en 24 à 48 heures. Hein. J'ai vu sur Twitter une ville au Canada, il faisait 25 degrés, 3 jours plus tard il y avait 20 cm de neige. Bon, j'ai envie de dire c'est le Canada,
Voilà, y a rien d'anormal, hein. Chez nous, il y a ça, je pense que c'est la panique générale. Mais on a une reprise ici sur l'Atlantique Nord de l'activité dépressionnaire avec, je suppose, le vortex polaire qui commence à se reconstituer. Ça serait peut-être temps parce qu'on est quand même en novembre dans 2 jours. Voilà, voilà. Ça pourrait commencer à induire le retour de dépression atlantique plus virulente, en tout cas le retour des grosses dépressions atlantiques. Ça sera confirmé, hein. Ça sera confirmé. De toute façon, ça évolue tellement, j'ai envie de vous dire. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui est fiable, ne serait-ce qu'à 24 heures. Donc, on va surveiller là, ici, là. Ce petit Alveg qui va donc avancer, 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 et qui va se creuser en arrivant sur la Bretagne. Et c'est là qu'il va falloir garder un œil sur ce petit Alveg qui va évoluer en dépression. C'est que comme Patator haute forme fait de la résistance au niveau de l'Europe, et notamment entre l'Italie et l'Allemagne, cette petite dépression, elle va être réactivée ici par un flux de sud. Regardez, un flux arqué entre sud-ouest, sud et sud-est. Et il y a une petite branche de jet qui vient se glisser à l'avant ici. Vu qu'il y a Patator qui bloque, le jet d'ouest ici, vous voyez, il ondule. Et puis là, bah, il est rejeté. C'est-à-dire qu'il vient se heurter un peu comme, vous voyez, comme une vague qui se heurte à un caillou. Ben, l'eau, elle part dans tous les sens et elle repart dans l'autre sens. Là, c'est la même chose. Vous avez le jet qui se heurte à l'anticyclone et qui est rejeté. Mais du coup, le jet, il entraîne avec lui une mise en rotation de ce fameux Talveg, et ça provoque la formation d'une petite dépression. Mais alors, cette petite dépression, elle fout un bordel dans les prévisions, je vous laisse même pas imaginer. Là, ne serait-ce qu'entre le run du midi et le run de ce soir, c'est tout différent, il n'y a rien qui est pareil. Je vous assure, il n'y a rien qui est pareil, c'est un truc de fou. Ne serait-ce que les modèles à MyFin, c'est les pires. Ah, je vous assure, les modèles à MyFin, c'est les pires, ils sont complètement largués. Donc, cette petite dépression va remonter normalement, je dis bien normalement, on va mettre tout sous guillemets parce que vraiment, on n'est pas sûr, là on nage dans le flou total. Elle devrait remonter sur la Bretagne, balançant des vents forts, on va le voir, se diriger vers le Cotentin, en se comblant légèrement, en donnant toujours des vents violents au niveau côte normande, intérieur Cotentin, intérieur Bretagne, et ensuite s'évacuer en direction des Hauts-de-France, au large de la Belgique, ouais, large des Pays-Bas un peu, et ensuite devrait s'éloigner en direction de la mer du Nord, là-bas très loin, pour faire son bordel avec sans doute du vent, de la neige et peut-être même probablement de la douceur, hein, parce que ça aspire avec le vent de sud, ça aspire toute la douceur vers les pays nordiques là-bas. Donc ils vont sans doute avoir un petit coup de chaud. Ça c'est pour le début de semaine. On a donc cette petite faille qui vient se glisser le lundi soir entre le lundi 31 et le mardi 1er. Ensuite, pour la suite, c'est pas terminé. Là encore, les modèles sont pas d'accord concernant l'évolution. On a toujours notre cher ami l'anticyclone qui ne veut pas quitter la partie sud de l'Europe, hein, même le bassin méditerranéen si on peut dire, ne veut pas se déloger littéralement. Et là, on a, regardez, un autre système ici de faille qui est plus ou moins bien modélisé selon les modèles. Une deuxième faille qui pourrait se former dans le milieu de semaine prochaine. Ça sera à voir selon comment évolue Patator et comment influe la dépression au niveau du nord de l'Écosse, nord-Angleterre et nord-Irlande. Tout va dépendre de ces paramètres-là en fait. Et très probablement, voilà, un deuxième crochet. Et là, par contre, je tiens à vous dire que ce crochet, eh ben, il vient de disparaître sur GFS alors que ce midi, il était encore modélisé. Je vous dis, on est complètement, on nage dans le flou total. Ce midi, le crochet, il était modélisé et là, je vois qu'il a disparu. Donc, ouais, non, niveau largage, on est complet là. Vraiment, on nage vraiment dans le flou. C'est un truc de dingue. Alors, par contre, il maintient pour la fin de semaine le petit coup de nord-ouest rafraîchissant. Ça, par contre, il a pas bougé. Il le maintient quand même. Donc, à voir si on n'est pas un petit coup de frais hein, pour la fin de semaine prochaine. On n'y est pas encore, on a le temps. Déjà, voir ce qui va se passer demain soir. Là, déjà, on nage en plein délire. Et par la suite, eh ben écoutez, pour moi, un temps mi-figue, mi-raisin, un peu d'influence d'anticyclone, avec un rail d'ouest, un peu d'influence de dépression au nord. Peut-être que le pays sera coupé en deux, hein. On aura peut-être la situation nord-sud, un dégradé nord-sud, avec des perturbations au nord, du vent, de la pluie, des averses, et puis au sud, bah, du soleil et de la douceur, et puis vas-y, il fait beau, il fait beau, il fait beau, et la sécheresse, elle est encore là. Donc ça on verra, hein, je vous le dis on verra, on n'y est pas encore. Déjà j'aimerais qu'on s'attarde sur ce qui va se passer demain soir parce que vraiment là les modèles ils nagent mais total, hein. Ils pédalent dans la choucroute, c'est un truc de fou.
Et là, alors là, par contre, ça c'est pas beau. Ah, ça c'est pas beau du tout, ça. Non, 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 ça c'est pas beau du tout, là. Là, je vous le dis, ça c'est pas beau du tout. Et, oula. Alors là, par contre, oula, regardez la différence, hein. Regardez la différence. Regardez, ça joue au jeu du chat et de la souris avec l'anticyclone et la dépression, hein. Alors autant il voit la dépression, le vortex polaire ici entre le Groenland et l'Islande, avec Patator au nord-ouest des Açores. Puis là, complètement inversé. Vous avez Patator. Patator, il est quand même balèze, hein. Il s'étend des Açores jusqu'au Groenland. Oh, mon Dieu, j'avais pas vu. Regardez la puissance de ce Patator Groenland 1070. Ah ouais. Ouais, c'est non mais là c'est pire que du Patator là. Le machin, c'est Patator nucléaire le bordel. Ah ouais, 1070. Ah oui. Heureusement qu'ici on connaît pas des anticyclones à 1070 parce qu'on aurait vraiment de sérieux problèmes, hein. Je vous assure que le jour où il y a un anticyclone à 1070 sur la France, on aura vraiment de gros problèmes. Je vous l'assure. Oula, oui. Ah oui, GFS, là par contre, ouais, ça et ça, voilà. Je vais vous le dire, ça c'est le genre de scénario que je crains et qui va sans doute se produire très probablement. À force que l'hiver, il est repoussé par ces anticyclones, par cette douceur, à un moment, l'hiver, il va dire, oui, bah vous me faites bien chier. Il va pousser un gros coup de gueule et on va se retrouver dans ce genre de configuration qui pour moi est le plus probable, avec ici une ligne de grain et derrière un flux de nord glacial hivernal qui va tout défoncer. Je le sens. Écoutez-moi bien. Retenez ce que je vous dis. Je le sens. Je le sens. L'été, il bourrine trop. Il bourrine trop. C'est dangereux. Je vous assure, c'est dangereux que l'été il bourrine, hein. L'automne, on va pas le sentir passer, hein. L'automne, il va être non, l'automne il va être viré. Clairement, l'automne on va sauter par-dessus l'automne et on va arriver en hiver, on va rien comprendre. Méfiez-vous. Retenez ce que je vous dis. Retenez bien. Bon, ça c'est GFS qui le dit, mais bizarrement, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai un très mauvais pressentiment quand je vois ça parce que quand il commence à proposer ça, généralement, c'est que ça va commencer à mal aller. Voilà, ça va commencer à partir un peu en vrille. Voilà, pour l'instant, on va pas y penser, d'accord? On y reviendra plus tard. Peut-être que j'y évoquerai dans un prochain point météo d'ici 2 semaines. Et là, on dira, oh, bah, Kylian, il avait raison. Oh, bah, l'avis météo, il avait dit qu'il allait avoir la fin du monde et qu'il allait faire froid et tout. Oh, bah oui, effectivement. On n'y est pas encore, hein. Pour l'instant, ça demande confirmation. On verra bien l'évolution. Mais j'ai un mauvais pressentiment, je vous le dis. La dernière fois que GFS, il a fait ça, ça s'est mal terminé. Donc, on verra. Revenons-en à nos moutons. On va aller voir Arome. On va voir Arome parce que Arome il est en train de nous faire de la merde. Clairement, je vous le dis, Arome il est en train de nous faire de la merde. Clairement, il est complètement largué. Je sais pas si c'est le changement d'heure qui le perturbe à ce point-là, mais complètement largué Arome, je vous assure. Alors, mon petit Arome. Juste regardez le run précédent. Donc là c'est le 12, le 9, regardez le 6. Regardez le 6Z. Regardez le 6Z. On a donc, oh regardez les vents, c'est quoi? Regardez les vents. Regardez le 6Z. Comme je vous l'ai dit sur l'analyse technique de GFS, on a donc notre dépression qui va se creuser, qui va se former et qui va arriver comme un boulet de canon dans la soirée du lundi par la Bretagne, jusqu'au Pays de Loire, mais surtout par les côtes bretonnes, le sud-Bretagne, l'ouest-Bretagne, rentrer dans la Bretagne comme une sauvage, hein, vraiment, regardez la délimitation, regardez la délimitation des vents d'ouest-nord-ouest, hein, c'est brutal, hein, vraiment, ça va arriver comme une flèche, comme un TGV, le bordel, ça va défoncer la Bretagne d'un seul coup. C'est-à-dire que là, regardez, à 21h, vous avez pas de vent, à 22h, vous avez du 23h. 23h, au mieux, vous avez du 120. Ça, c'était le run de ce midi. Donc, voilà ce qu'il voyait le run de ce midi. Le run de ce midi, vous voyez du 140, 145 du côté du Cotentin, du 110-120 dans l'intérieur du Cotentin, du 90-100 dans l'intérieur, ouais, presque intérieur de Normandie, intérieur Bretagne, hein, vous voyez, 90-100, localement 105. Et ensuite, tout ce petit monde passe le long des côtes normandes, la Seine-Maritime, et file en direction du Nord et des Hauts-de-France, là-bas, pour quitter vers la Belgique et les Pays-Bas. Ça, c'était le 6Z, le run de ce midi. Regardez l'accumulation des vents. Il voyait ça. Voilà. Le run de ce midi, voyez ça. Regardez le run de ce soir. Alors attendez, il est où le run de ce soir? Ah, faut revenir en arrière. Encore. Encore. Voilà. Et le run de ce soir, regardez ce qu'il voit. Complètement rien à voir. Alors, pour le Cotentin, si, il y a toujours les 140 prévus, mais pas de la même manière. Regardez. Pas de la même manière, c'est pas prévu pareil. Et au niveau de l'heure de passage, pareil, ça a changé. Regardez.
La Bretagne se fait moins défoncer. En revanche, la ligne de vent d'ouest s'étend beaucoup plus au sud que la modélisation de ce midi. Vous voyez, ça s'étend carrément jusqu'au niveau des Pyrénées, chose qui n'était pas modélisée ce midi. Avec donc notre dépression qui a une influence beaucoup plus au sud. Et regardez, la Bretagne n'a plus de tempête dans l'intérieur des terres, simple coup de vent. Même ne serait-ce que sur les côtes, hein, on est sur du 100-110, c'est le seuil presque de la tempête. Donc gros coup de vent, mais pas exceptionnel, hein. Les Bretons ils vont dire oh une petite brise aujourd'hui. Pour le Cotentin par contre, toujours du bordel hein, dans la nuit, toujours des rafales aux alentours de 120-130 sur les côtes, 110, allez localement 115, 100, 115 dans l'intérieur des terres. Ensuite toujours la Normandie. Et ensuite les Hauts-de-France, où il a un petit peu augmenté quand même, du côté du nord et du nord-Pas-de-Calais, il a un petit peu augmenté quand même les vitesses. Et ça se casse là. Et là par contre derrière, regardez ce qu'il voit là. Je sais pas ce que c'est, très probablement des lignes de grain. Par contre ça il le voyait pas sur les runs précédents, cette espèce de bordel le mardi là, courant de d'ouest-sud-ouest très rapide avec des grains, du vent violent, bordel. Je sais pas trop ce que c'est, ça doit être peut-être une dépression secondaire ou juste un flux rapide. On verra d'ici là. Et parallèlement, j'aimerais vous montrer, regardez, parallèlement, ce qui va se passer ici, du côté du sud-est. Parce que je vais oublier de vous en parler, hein, mais c'est quand même important. Dans la nuit du lundi au mardi, pareil, du 31 au 1er novembre, regardez. Nouvel épisode orageux violent dans le Gard, l'Ardèche, et plus particulièrement l'Ardèche, la Drôme, l'est du Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, une petite partie des Hautes-Alpes, une partie de l'Isère. Je vais peut-être avoir quelques éclairs qui vont venir me chatouiller dans la nuit du 31 au 1er, chose que je n'ai jamais vue à ce jour, un 1er novembre. On verra bien, ça sera la surprise, si l'instabilité parvient à monter jusqu'ici, parce que c'est pas encore dit que ça y arrive. Et ensuite, le Var, les Alpes-Maritimes, et ça pourrait même se terminer en direction de la Corse le mardi en début d'après-midi. Donc essentiellement l'ouest de la Corse. C'est pas sûr, je vous assure, là pour l'instant les modèles vraiment ils nagent dans le flou total. Alors pour la dégradation orageuse ici en vallée du Rhône, Arome n'a pas bougé, ça c'est sûr, Arome n'a pas bougé, il a juste un peu augmenté vers moi, ça par contre je tiens à le souligner, il a un petit peu plus remonté les orages vers moi. Je dis pas non, hein, mais voilà. Pour un 1er novembre, je pense que ça serait une première pour moi parce que j'ai jamais vu. Perso, j'ai jamais vu des orages en novembre. Non, ici, non, j'ai jamais entendu le tonnerre en novembre. Enfin, non, ça, y a rien qui, vraiment cette année, y a rien qui va. Cet automne 2022, y a rien qui va, y a des orages en novembre, épisode d'orage encore, putain, on se retrouve dans la même configuration que la semaine, quoi. Avec des orages qui traversent la vallée du Rhône, alimentés par la Méditerranée. Oh mon dieu, c'est une horreur. Avec d'ailleurs des cumuls de précipitations assez conséquents, hein. Ouais, on pourrait tourner autour des 50 à 60 mm. L'Ardèche par contre va sûrement passer en alerte orange, hein, comme la Drôme, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Var. Mais en tout cas l'Ardèche sûr, parce que 100-150 mm, si c'est pas plus, si les orages démarrent pas plus tôt que les prévisions, donc ça sera à voir. Ah, je vous jure, mon dieu, ce mois d'octobre, c'est vraiment un délire. Vous voyez, 3 tonnes d'instabilité, c'est super. Ah, ça c'est Arome hein, qui modélise l'instabilité. Dans la réalité, c'est tout autre. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Alors parfois il n'y a pas d'instabilité et puis quand on regarde Kéronos les valeurs instables mesurées par les stations, bah il y en a. Allez savoir voilà, allez savoir pourquoi. Mais parfois Rome il est très mauvais là-dessus. Donc ça, je vous mets en garde. Vraiment je vous mets en garde. Rome il est pas du tout ok pour la tempête. Oula, attention, j'ai dit le mot qu'il fallait pas dire. Ça y est. J'y ai pensé, c'est parce que dans ma tête j'ai pensé à ce mot et ça l'a sorti spontanément. Tempête, non, on n'y est pas encore. Si vraiment la situation se dégrade, peut-être que Météo France donnera un nom à cette dépression, peut-être que cette dépression sera appelée tempête, on verra. C'est pas sûr. Pour l'instant, moi j'appelle ça coup de vent. Coup de vent. Vent tempétueux sur le département du Cotentin, mais coup de vent dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'en général, sur la moitié nord, ça va être un coup de vent, mais sur des départements particuliers comme le Cotentin, ça sera des vents tempétueux. Là, oui, le seuil de tempête sera très largement dépassé sur le Cotentin. Hein. Je veux dire, 120, 130, voire 140 et 100, 110 dans l'intérieur des terres, c'est le seuil de tempête. Globalement, pas mal de vent, vous voyez, du 70, 80. Alors là, ce qui est modélisé, les rayures, c'est éventuellement les averses, mais globalement, entre 60 et 85 km/h, entre la Vendée,
les Charentes, ouais, nord des Charentes, ici, le Pays de la Loire, région parisienne, nord massif central, et puis en direction du nord-est, hein, les frontières belges, en limite avec les Ardennes, du côté des Ardennes en tout cas, ouais, voilà. Et beaucoup de vent de sud, hein, dans la soirée, la nuit, sur le nord Isère, du côté du Lyonnais, ça pourrait souffler violemment, hein. D'ailleurs, Arôme a augmenté les vitesses, il est monté à 120, je crois, il est monté à 120, quelque chose comme ça. Ah bah attendez, on va regarder sur Arôme, voilà, on va regarder sur Arôme Zoom. Alors faut faire attention parce que Arôme Zoom, s'il me met la carte en plein écran, ça coupe l'enregistrement du point météo. Donc j'ai intérêt à faire gaffe, faut surtout pas que je clique. Vous voyez, regardez, 132, 133, ouais, vous voyez, du 110, 110 dans l'intérieur du Cotentin, donc ouais, le seuil de tempête est largement faisable. Oh là là, doucement. Et là, ouais, du côté du Lyonnais, du 120. Oula, ah oui, à l'est de Lyon. Bon, ça va, à l'est de Lyon. C'est pas vers l'île d'Abo, Bourgoin-Jallieu. À Bourgoin-Jallieu, on a eu du vent. Je vois pas l'aéroport de Saint-Exupéry. Il est où là, l'aéroport de Saint-Exupéry? Je vois pas. Bon, bah il doit être quelque part dans ce bordel. Bon, du 120, ouais, d'accord, si tu veux. Moi, il va du combien? Oh, du 55. Ouais, quand même, ça va secouer un peu. 55, c'est pas ultra violent, mais quand même, je pense qu'on va le sentir du 55. Et donc là, en Méditerranée, on a du vent là, de la tramontagne ici. Pas mal de vent de sud, de fun. Côté des Pyrénées, avec ici d'ailleurs un coup de vent qui vient d'apparaître sur le run de ce soir dans le sud-ouest. Et donc voilà la Bretagne qui se fait bien démonter par des vents diaboliques. La batterie de ma souris est faible. Ah bon, bah écoute, je vais changer les piles, ma foi. Voilà, du vent diabolique qui va tous nous tuer. Ça, c'est Arôme. Maintenant, regardez Arpège. Alors, Arpège, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a appris. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a appris, juste. Je pense qu'on est, si on est beaucoup à l'avoir vu, on est beaucoup à en parler. Alors, déjà, il voit bien le coup de vent. Alors, lui, par contre, il voit du gros vent en Sud-Bretagne, ici. Morbihan, je sais pas si je crois que c'est le département du Morbihan, ici. Si je dis pas de bêtises, hein, j'espère que je dis pas de conneries, mais il me semble que c'est bien le département du Morbihan qui est à côté du Finistère. La Manche. Attendez, la Manche. Le département de la Manche, il est où? Je crois qu'il est là. Département de la Manche. Cotentin. Finistère. Il me semble que c'est le Morbihan. J'espère que je me trompe pas parce que j'ai pas l'air con, tiens. Non, mais des fois j'ai des trous de mémoire et il faut juste que je me remémore un peu la carte. En tout cas, dans cette zone ici, Sud-Bretagne, lui il dit gros vent, vraiment gros vent, hein, 100, 110, 110, 120, ouais, 130, hein, allez 120, 130 sur les îles et les caps exposés, ponctuellement 100, 105 dans l'intérieur des terres. Alors ça c'est arpège, hein, vous avez vu que sur Arôme ça a complètement rien à voir sur la nouvelle actualisation. Donc lui il dit vraiment des vents forts Sud-Bretagne, avec ici le fameux coup de vent, enfin, coup de tempête, hein, vent tempétueux du côté du Cotentin, mais lui il voit moins sur le Cotentin. Voilà. Après c'est arpège, il est plus généraliste, donc il voit moins dans le détail. Beaucoup de vent de sud entre Saint-Étienne et Lyon. On voit d'ailleurs ici, je pense très probablement, ouais, ça sent la ligne de grain ici, hein, dans le sud-ouest, parce que maintenant il a modélisé pas avant, mais je pense très probablement à une ligne de grain qui va se propager ici entre les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne. Ensuite ça se décale, ouais, en direction. Ouais, Méditerranée, encore ouais, ça se coupe en deux, il y a une partie qui part vers le massif central. Ouais, on verra. Donc ça, c'est le premier coup de vent. Ouais, c'est le premier coup de vent. Oui! Et derrière, je sais pas qu'est-ce qui lui a pris. Regardez. Là. Regardez ça. Je pense que ceux qui l'ont vu, ils ont dû prendre peur. Mais je vous rassure, c'est arpège, il n'y a rien de fixé. C'est le seul à voir ça pour l'instant. Je vous rassure. C'est le seul. C'est pas un scénario qui est fixe. C'est le seul qui voit ça. Regardez-moi ça. À quel moment tu modélises ça? Là, il nous fait un Stingjet à la Eunice. Ah oui, je vous assure, là, il nous fait un Stingjet made in Eunice. Il nous défonce ici la Vendée, il nous défonce la Vendée à coup de Stingjet. Regardez, il est en roulement, quoi. Donc, ouais, tu vas te calmer, en fait, arpège, là. Est-ce qu'on peut le voir là? Voilà, on le voit mieux ici. Regardez-moi, et puis surtout, regardez, les vents, il les maintient dans l'intérieur des terres. Regardez, 100, 110, 110, 120, 120, 130, 130. Ouais, je sais pas, il monte à 150 facilement, hein. D'ailleurs, attendez, on peut les voir. Regardez. Je suis un peu con, mais on peut les voir. Ah, déjà, je vois du 150. Ah, 160. Non, mais arpège, t'as fumé ou comment ça se passe? Non, je crois que c'est le changement d'heure à 155, hein.
158. Ouais, je vous ai dit 160. Donc 160 au niveau de la Vendée, et puis tranquillement du 155 dans l'intérieur des terres. Chose qu'on n'a pas vue depuis les tempêtes de 1999. Voilà, hein, je tiens à préciser. Avec même localement du 120 presque jusqu'à la région parisienne. Ça passe au sud de Paris. D'ailleurs, c'est très précis. Hein, oui, c'est un couloir de tant de kilomètres par tant de kilomètres. Et puis ceux qui sont autour, ils ont rien. Hein. Non mais ouais, c'est Arpège, il a pété un câble. D'ailleurs, Arpège, il m'annonce pas mal de vent de sud. Lui aussi, genre du fun. Hein. Ouais, il m'annonce du fun quand même. Donc ouais, je vais peut-être avoir encore un petit coup de fun à voir. Oui, il lance pas mal de tramontane, il est à 100 km/h. Au niveau de l'instabilité, parce que des fois Arpège il est bien et puis il est pas bien en même temps. Ouais, il voit une tache, là, je sais pas ce que c'est. Un, un, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Il est moins agressif que Arôme, mais quand même il voit un petit peu. Donc je serais pas surpris en vrai si j'ai quelques petits éclairs qui viennent se balader dans la... Oh là, c'en est encore ça. Ah bah, décidément, ce mois d'octobre-novembre, novembre commence bien, mais octobre finit sur les chapeaux de roue. Ça m'étonnerait pas d'avoir quelques petits éclairs, pardon, qui viennent me chatouiller. Ça sera à voir. Au niveau du coup de l'accumulation des précipitations, ça donne quoi? Attendez, je veux juste les valeurs. Non, pas la neige. Ah oui, bah, il voit de la neige, forcément. Regardez, il voit 3 tonnes de neige sur les reliefs, mais ce que je veux voir, c'est voilà, l'accumulation des précipitations. Ouais, il voit du... Ah, casse-toi le message batterie faible, j'en fous. 30 mm, ouais, bon, ça va, c'est pas énorme, 60 mm. Bon, l'Ardèche, il est plus calme, hein, 80 mm. On verra bien, c'est pas encore fixé. Là, 109 mm. Il voit des accumulations par rapport au blocage ici. Ouais, franchement, c'est pas fixé, je vous le dis, mais oh, c'est bon, la batterie est faible, je le sais. Oh, il me saoule. Je pense que le truc doit déconner, les piles doivent déconner. Ou alors c'est le contact avec les piles, parce que normalement, elles sont pas censées être faibles. Alors, oui, il y a Icon aussi, parce que du coup ça me perturbe là, je sais plus où j'en suis. Oui, Icon. Lui, il voit pas la même chose, regardez. Lui, il voit le plus gros du coup de vent passer plus au nord. Nord-Bretagne, Cotentin, toujours, mais vraiment en pleine mer ici, entre l'Angleterre et la France. Dans le fameux couloir ici de la Manche. Et lui, il voit du 70 dans l'intérieur des terres. Donc Icon beaucoup plus calme. Hein, vraiment, Icon, lui, non, Icon très très calme, soft, n'a pas envie de tuer tout le monde. Contrairement à Arôme ou Arpège, même Arpège qui s'est décidé à tuer vraiment tout le monde. Par contre, Icon, lui, il voit la dégradation rageuse dans la nuit plutôt vers moi. Il voit la dégradation rageuse plutôt vers moi dans la nuit, ça m'arrange. Ouais, ça m'arrange. Ouais, ça m'arrange d'avoir des orages un 1er novembre, écoutez. Commencer le mois de novembre avec des orages, franchement, je dis pas non. Ce serait une première pour moi, mais ouais, je dis pas non. Bah, écoutez, on va commencer novembre avec des orages. Ah, GEM. Regardez, GEM. Qu'est-ce qu'il dit, GEM? GEM, j'ai peur. Oula, GEM, j'ai peur quand je vois les isobars resserrés comme ça. Généralement, c'est qu'ils modélisent des vents démentiels. J'ai toujours peur quand GEM il modélise des pressions creuses, parce que GEM, lui, il voit toujours plus que les autres. Il voit trop, d'ailleurs. Ah non, ah, ça va, mais non, il est tout calme, le petit GEM. Par contre, la dépression, il la modélise pas du tout au même endroit. Oula! Ah oui. Ah oui, non, par contre, GEM, lui, GEM, regardez, il a fou la dépression. Ah oui, carrément, lui, GEM, il est complètement, non, il veut pas suivre le mouvement général. Alors lui, carrément, il fait remonter la dépression le long de la façade atlantique entre la Gironde et les Pays de la Loire. Ça remonte dans l'intérieur des terres des Charentes, et puis ça file en direction de la région parisienne, et ça se fracasse en Belgique. Si tu veux. Bah ouais, ça c'est GEM, ouais, c'est du GEM tout craché, ça. Qui veut jamais faire comme les autres. C'est du GEM tout craché, ça. Il veut jamais faire comme les autres, il veut toujours faire plus ou faire différent. C'est un truc de dingue. Ah, on n'a pas regardé le jet. Attendez. C'est ça que je voulais vous montrer, le jet. Le fameux mur de jet que je vous disais que la dépression elle s'écrase. Regardez, on voit, voilà, regardez. Vous voyez? L'anticyclone qui fait de la résistance ici, là, qui tournicote, qui nous fait chier, et ben ça bloque le jet d'ouest, et du coup le jet, il est rejeté. Clairement, il s'écrase sur l'anticyclone, et vous voyez, il est rejeté. Et ce petit rejet, ben, favorise le creusement d'une dépression, puisque du coup, on n'a plus un flux d'ouest uniforme, on a un flux rotatif, puisqu'on a ouest et sud. Donc du coup, forcément, ça met en rotation le système nuageux, qui en l'occurrence, pour l'instant, ressemble plus à un talweg. On verra par la suite ce que ça donnera. Oula, belle branche de jet ici qui traverse le pays, une tempête de Mistral, là, très probablement, avec un jet à 230 km/h, à 280 plutôt. Proche des 300 km/h.
Alors, avec le changement d'heure, c'est bien parce que du coup, les modèles s'actualisent beaucoup plus tôt. Ça, c'est très bien, ça. Alors, ECM, c'est pas la nouvelle actualisation d'ECM, ça, c'est les actualisations intermédiaires, un peu comme sur les modèles à 3 heures et à 21 heures et à 3 heures du mat. Vous savez, les 6, les 9Z, les 3Z et les 21Z d'Arome, c'est un peu l'équivalent. C'est des actualisations intermédiaires. Et pareil, lui, voilà, il voit le petit creux, voilà, petit creux, voilà, qui remonte, qui remonte, qui remonte. Et ensuite, il voit plus rien. Après, ouais, voilà le fameux coup de nord-ouest. Apparemment, les modèles se mettent en accord pour un petit rafraîchissement quand même, un petit coup de nord-ouest là pour la fin de semaine prochaine. Ça devrait se sentir. Peut-être un peu de neige d'ailleurs sur les reliefs, je le surveille. Peut-être un peu de neige en montagne. Et puis là, bon, on va pas regarder. Et donc, je voulais aller voir. Je vais aller voir avec vous, notamment ça. Attendez. Ça. Look at. C'est ça qui pose problème. Là, voilà, regardez, c'est ça qui pose problème. Cette chose-là. C'est pas encore une dépression. On commence à voir l'écharpe dépressionnaire qui se forme du fait que le jet, comme je vous l'ai dit, regardez, ici on le voit, le jet se redresse. Vous voyez, regardez, il se heurte à l'anticyclone et comme je vous ai dit, regardez, on le voit ici à cette écharpe-là, à l'avant du ciel de traîne, le jet se redresse. Donc forcément, avec le flux de nord-ouest qui pousse derrière, le jet qui se redresse, on commence à avoir petit à petit un mouvement rotatif qui commence à se mettre en place. D'ailleurs, on voit ici, je sais pas si on peut zoomer, waouh, c'est mal aux yeux. Dans cette zone-là, là, il commence à y avoir, je le vois, je reconnais la rotation du système. Pour l'instant, c'est pour ça que les modèles n'arrivent pas à la modéliser, c'est que c'est pas encore formé. On sait pas où est-ce qu'elle va exactement. On sait pas à quelle pression ça va chuter. On sait pas comment les vents vont se comporter. Donc c'est pour ça aussi que les modèles sont complètement largués. On peut pas totalement leur en vouloir. Faut pas tout leur mettre sur le dos. C'est vrai que la situation n'est pas propice vraiment à la fiabilité. Voilà. Je vous dis, cette dépression, elle va faire quelque chose. Elle va nous passer dessus, mais comment, quand, ben on sait pas exactement. Ça change un peu d'un jour à l'autre. Donc elle, à surveiller, vraiment, notamment son creusement, son comportement, la rotation du cœur, parce que c'est aussi ça qui va nous indiquer si les vents vont être violents, plus ça sera creux, plus ça va tourner vite et plus ça sera visible. Et d'ailleurs, regardez, sur l'Atlantique, globalement, on a plein de petits nuages moutonneux là, qui se baladent, plein de petits cumulus, c'est assez rigolo à voir. Plein de cumulus qui se baladent, on n'a pas de grosse dépression pour l'instant, hein. Si vous regardez à l'échelle de l'Atlantique, c'est pas des dépressions vraiment démentielles, hein, c'est des petits systèmes. Là, on a un système qui se balade sur le centre des États-Unis, c'est tout gris, hein, ils ont de la grisaille, alors eux, c'est vraiment à l'échelle presque, c'est 2 fois la France là, donc ils ont des grosses dépressions, mais plein de nuages. C'est pas des dépressions vraiment violentes, hein, c'est que des nuages. Et là, on voit ici qu'il y a de l'activité, contrairement à l'année dernière, à novembre 2021-2022, il y a de l'activité qui reprend dans cette zone ici. Alors qu'avant, là, il y avait un blocage anticyclonique, et du coup, les dépressions partaient plutôt comme ça. Là, vous voyez, regardez le jet, il propulse à nouveau des tempêtes et des dépressions sur la côte est. La côte ouest, pardon. Côte ouest des US. Donc, très probablement qu'on a un réveil, un replacement, si je puis dire, du vortex polaire, une remise en forme. Voilà, le vortex polaire se fait une petite beauté pour l'année 2023, je sens. Oh là, on a un système typhon là, ouais. Un système cyclonique qui se balade, je l'ai pas vu. Système cyclonique qui se balade, et là, très probablement, je pense, une tempête qui se creuse là. Une future tempête qui est en train de se creuser, avec plusieurs dépressions. Bon, franchement, on va pas trop s'intéresser non plus au reste du monde. Ça fait déjà 30 minutes que je parle, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ah, attendez, on est pas voir nos amis de chez Météo France. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent vent violent, vent violent. Bon, je vais passer en vigilance, vent violent, ça c'est sûr, mais ils disent quoi nos amis de Météo France? Ouais, coup de vent! Ouais, youpi! Coup de vent! On va tous mourir. Bref, tout ça pour dire qu'il va falloir vraiment surveiller cette petite dépression et globalement surveiller l'évolution du temps dans le courant de la semaine prochaine. Ça pourrait encore changer, mais ça sera à voir. Alors juste, j'aimerais être curieux de savoir ce qu'il annonce au niveau des cumuls de pluie. Oh, ça va, c'est assez hétérogène, un peu plus quand même sur les côtes de la Manche. Au niveau des Hauts-de-France, Cotentin et Normandie, un peu plus de pluie. Et au niveau des vents, alors, ouais, GFS, c'est vraiment pas le meilleur pour les vents. Clairement, je vous le dis, GFS, c'est une grosse brêle. Alors lui, pareil, il voit Sud-Bretagne, hein. Sud-Bretagne, ouais, vous voyez, lui, il voit le creux vraiment Sud-Bretagne. Je vous dis, il n'y a rien qui est fixe, c'est une horreur. Et puis alors lui, vous voyez, voilà. Contrairement à Arpège, c'est vraiment le seul à avoir ce scénario catastrophique des 150, 160 km heure de la semaine prochaine, alors que les autres, bah, ils voient rien. Clairement, ils voient rien du tout. Donc je sais pas, Arpège, il a peut-être un peu trop bu, ou alors c'est le décalage horaire, il a pété un câble, et il sait plus où il en est, et il nous a fait de la merde.
Ça m'étonnerait pas, hein, j'ai envie de vous dire, hein, c'est arpège. WRF, on va éviter, hein, WRF, non, à éviter, vraiment, pour les prévisions des vents, à éviter WRF, c'est vraiment, c'est une brêle, ce truc. Icône des deux, ouais, mais non. Alors après, comme il est censé couvrir l'Allemagne, normalement, c'est le modèle allemand, donc il est pas censé couvrir la France, donc non, bah, Icône des deux, il sert pas à grand chose. Juste pour les orages, par contre. Pour les orages de la vallée du Rhône, voilà. Regardez, pour les petits orages de la vallée du Rhône qui pourraient venir me chatouiller, hein, dans la nuit, peut-être quelques éclairs qui viendront effleurer le Vercors. Vercors Chartreuse, donc je sais pas, je vais peut-être pas me déplacer parce que c'est annoncé vers ouais, 4 heures du matin. Peut-être que je pense à dormir, même si le lendemain je commence à 12h45, on va peut-être pas se lever à 4 heures du matin. Y a qui en va? Oh, y a Oukmo. Oukmo, qu'est-ce qu'il annonce, lui? Attendez, on n'a pas regardé, lui, qu'est-ce qu'il annonce? Est-ce qu'il dit on va tous mourir? Parce que lui, des fois, il dit vraiment on va tous mourir, hein. Lui, des fois, dans certains cas, il nous sort des... Oula, oula, je le sens très mal. J'ai peur qu'il se cale sur le scénario d'Arpège. Mais alors après, le problème, c'est qu'Arpège, il est tellement isolé que ça discrédite Oukmo, du coup, hein. Du coup, Oukmo, ça le discrédite. Excusez-moi, je viens de dire quoi il y a 2 secondes? Oukmo serait-il en train de suivre le scénario Arpège? On va reformuler. Oukmo suit le scénario Arpège. Voilà. Arpège. Non, voilà, c'est Oukpège. Voilà. Oukège. Le modèle Oukège, un mélange de Arpège et de Oukmo. Ou, Arkmo, je sais pas, trouvez-moi un nom de modèle, mais regardez, ils se suivent. Non mais à quel moment tu vois du 110, 100, 110, 110, 120, 120, 130, 150, 150, 120, 120 sur le massif central, 100, 100, 110 dans l'intérieur des terres. Tu te sens bien, Oukmo, là, de suivre le scénario arpège ou non, je crois que t'as besoin d'un Doliprane, hein. Non, je crois que Oukmo il a besoin d'un Doliprane, hein, vraiment. Alors surtout, regardez, ils vont un vent dessus démentiel en avant, putain, non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord, donc Oukmo, lui, il dit tempête, comme arpège. Oukmo et Arpège disent tempête. Je trouve que ces modèles sont un peu trop proches l'un de l'autre. Ils se ressemblent beaucoup trop. En termes de modélisation et de prévision, ils se ressemblent beaucoup trop. Pourtant, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes, mais ils voient la même chose. Enfin, Oukmo, il est un peu plus calme parce qu'Arpège, il voit quand même du 155 dans l'intérieur des terres. Oukmo, c'est plutôt sur les côtes et 110, 120 dans l'intérieur des terres. Bon, en est-il toujours que c'est les deux seuls qui proposent ça, hein. Les autres, ils voient que dalle. Donc, bon, on verra. J'en reparlerai sans doute dans le courant de la semaine prochaine, le mardi ou le mercredi, parce que c'est annoncé ouais le jeudi, donc j'en reparlerai peut-être le mercredi matin, puisque je commence à 12h45. Ouais, non, ça va pas, là, les modèles, je sais pas ce que vous nous faites, mais oh là 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 là, y a rien qui va, hein. Vraiment, y a rien qui va, là. C'est une catastrophe. C'est catastrophique. Alors oui, WRF, lui, il voit que dalle, hein, bien évidemment, c'est WRF. Y a pas à chercher à comprendre. Du WRF tout craché, donc WRF, lui, voilà, la petite dépression, voilà, elle est toute gentille, hein, voilà, la dépression, regardez, elle donne pas de vent, hein. WRF, lui, non, pas de vent, la dépression, elle n'existe presque pas. Donc, ouais, non, WRF à éviter, et puis alors après, bah ouais, voilà, on n'a pas cette fameuse tempête, je sais pas d'où sort cette tempête arpège, je sais pas, c'est la tempête arpège, clairement, il y a que lui qui voit ça, c'est tempête Madine arpège. Alors lui, il voit quoi? Ah, lui, agressif quand même aussi, Harmonie, pas mal. Harmonie, pas mal. Il commence à se caler sur les modèles à maille moyenne. Ah, Harmonie calée sur Arôme. Tiens, tiens, tiens. C'est pas souvent que je vois ça. Ah, Harmonie calée sur Arôme. Alors ça, par contre, c'est pas souvent que je le vois. Ah, d'accord. Écoutez, on a Harmonie qui est un petit peu calé sur Arôme, mais qui a un petit peu d'Arôme et un petit peu d'Arpège. Il a un petit peu des deux, parce qu'il voit un petit peu au sud et un petit peu au nord en même temps. D'accord, bon bah si tu veux, hein, Harmonie, un peu des deux, c'est pas plus mal. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée de mélanger les deux, mais... Ah, par contre, lui, il voit bien le front orageux qui a jusqu'à moi. Ah oui, par contre, Harmonie, lui, ah oui, lui, par contre, Harmonie, il voit bien le front orageux qui s'étend carrément jusqu'à moi. Ah, bon, bah si tu veux, vers 5 heures du matin, il y aurait des éclairs. Bah ouais, si tu veux. Alors c'est pas forcément des orages, mais je me dis que ça peut potentiellement en être. Très probablement, s'il y a de l'instabilité et de l'humidité et un zeste de douceur dans l'atmosphère, en tout cas en basse couche, ça pourrait potentiellement évoluer à l'orage. Ah putain, ah oui, le PE d'arôme, par contre il fait peur, hein. Attendez, regardez le PE d'arôme. Ah non, il est pas si agressif le PE d'arôme, ça va. Pas si agressif le PE d'arôme, par contre il voit de sacrées rafales le lundi soir à 22h. C'est rafale de vent. Bon, c'est le scénario maximal, c'est pas ce qu'il faut regarder, hein. Faut jamais regarder ça d'ailleurs.
C'est juste pour avoir une idée de ce qui pourrait se produire en fait, de tous les scénarios. Et vous voyez, regardez, voilà, ne serait-ce que déjà, voilà, ne serait-ce que déjà sur la dépression, le passage du cœur de la dépression, regardez tous les scénarios différents qu'on a. On a un scénario à l'ouest, un scénario au nord-ouest, un scénario Bretagne, un scénario ici, et même un scénario complètement au nord. Je vous dis, par contre, ils se rejoignent tous sur un point, le Cotentin va mourir. Voilà, tous se rejoignent sur un point, le Cotentin, vous êtes tous foutus. Voilà, par ça, tout va très bien. Bon, ça fait quand même 40 minutes, point météo, un peu long quand même. Écoutez, je vais vous dire, on a une dépression d'ailleurs qui se creuse, regardez, bel exemple, hein, vous voyez, on a le jet voilà, qui se redresse, on a une petite branche de jet et c'est en train de creuser, vous voyez, avec ici un petit flux de nord-ouest en altitude, vous voyez, issu de la nappe, justement, de la dépression à l'ouest. On a une petite nappe ici qui descend comme ça en altitude nord-ouest. On a ici un petit redressement à cause de l'anticyclone, d'ailleurs on voit très bien le mouvement anticyclonique ici au-dessus de l'Italie. Et du coup, regardez, hop, ça provoque des formations tourbillonnaires de dépression, ça active la rotation de la masse nuageuse, donc forcément ça creuse des systèmes. Ça peut induire en erreur les modèles, effectivement, parce que là on a actuellement, je pense, des orages qui remontent, non? Ah non, même pas. Pourtant, à Rome annonçait des orages. Hein. Ils ont les orages. À Rome annonçait des orages ce soir dans le sud-ouest, je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver, peut-être un jour peut-être ils vont arriver. Putain, enfin je m'arrête parce que ça fait 40 minutes. Ouais, c'est annoncé plutôt dans la soirée. Ouais, on verra. Vous voyez, après le système il remonte en se comblant. Et là, voilà, on a notre petite dépression qui donne d'ailleurs des orages démentiels, hein, des sommets à moins 65, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Regardez, voilà, des sommets à moins 60, moins 65 degrés, donc vraiment de gros orages, très probablement des orages de grêle en style V, peut-être des systèmes en V, entre le Gard, l'Ardèche, le sud de la Drôme, une bonne partie de la Drôme, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, et ensuite le Var, et ça touche même une partie des Alpes de Haute-Provence, et une petite partie s'étale vers l'Isère, bien évidemment, comme d'habitude, on n'a jamais le plus gros, on a toujours les restes, une partie des Hautes-Alpes qui échappe, et ensuite ça se dirige un peu vers la Corse en allant mourir là-bas. Bon, les amis, ça fait 42 minutes que je parle, je commence un peu à avoir la bouche très sèche, et je commence à me faire même mal à la tête moi-même. Donc, je vais m'arrêter là. Écoutez, je reviendrai sur ce qui pourrait se passer en courant de semaine prochaine. Bah, la semaine prochaine, hein, je ferai d'autres points si nécessaire. Et puis écoutez, soyez prudents, et puis méfiez-vous de cette petite dépression qui arrive, parce que bien souvent, ce qui est petit n'est pas forcément très gentil en météo. On l'a bien vu dans certains cas, ça peut très vite partir en cacahuète. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne semaine, hein, puisque nous allons rattaquer une semaine de boulot en novembre. Voilà, ça y est, nous sommes passés en novembre. Et puis je vous dis à bientôt tout le monde. Allez, ciao les potes!